je vais m'occuper d'un ampli Dragster, le DAD 1600.1. Bon, alors cet ampli, comment il est un petit peu? La prise remote, bass boost, le gain. Le gain, on dirait qu'il est mis au milieu. C'est pas non plus une façon de régler. Hop, j'ai perdu le fil avec la caméra. Ça marche, ça, voilà, c'est pas évident. Donc il est mis au milieu, été mis au milieu. Bon, c'est pas une façon de régler un ampli, hein. Pas parce qu'il est au milieu qu'il est qu'à moitié de sa puissance. Ça se trouve, il est en totale saturation là. Bon, alors comme ça, il est là. Donc les borniers et la sortie HP, les LED et le bornier pour l'alimentation. Bon, ok. Bon, bah écoutez, on va le démonter et on va regarder comment c'est fait à l'intérieur. Donc voilà l'intérieur de notre ampli Dragster. Bon, mais c'est quand même tout bien mignon, je trouve, moi, cet ampli là à l'intérieur. Non? C'est violet, tout ça. C'est sympa. Bon, je regarde un petit peu comment c'est fait tout ça là-dedans. Les fusibles là, ils sont installés ici et les fusibles ici. Bon, il y a les bobines d'alimentation. Donc ça c'est la partie préampli. C'est tout petit, hein. Bon, c'est quand même assez mignon. Bon, alors ici, là, je pense que vous allez le voir. Hop, il y a un morceau de silicium ici, un morceau de transistor. Hop, voilà, il est là. Et un morceau, donc, hop, alors je suis à l'envers, je vais remettre à l'endroit. Donc j'ai trouvé un petit morceau de transistor. Bon, je l'ai fait tomber. Bon, je vais l'enlever. Voilà. Bon, j'arrivais à rien faire avec mes mains là. Voilà, je vais dézoomer parce que c'était trop zoomé. Bon alors, conclusion, il y a des transistors qui ont cassé en dessous ça là. Parce que de toute façon les transistors, ah il y en a aussi de ce côté là. Il y a aussi des transistors de ce côté là. Alors, donc ça c'est les transistors d'alimentation. Donc il y a des chances que ce soit là-dedans que ça ait cassé. J'arrive pas à améliorer mon image là aujourd'hui, hein. Ah, c'est un peu mieux on dirait. Donc il y a des transistors ici aussi. Bon, eh bien, on va démonter tout ça. On va commencer par enlever tous les clips là. On va voir ce qui se passe. Allez, je reviens. Bon, alors j'ai contrôlé un petit peu notre appareil. Il y a d'ailleurs il y avait un morceau encore qui baladait. Il était là derrière. On va le chercher d'ailleurs. Voilà, j'y arrivais pas. Alors déjà on en voit un transistor là qui a explosé comme il faut. Et il y a encore un morceau ici. Il était ici, voilà. Je sais pas. Avec la caméra, je voyais pas. Donc je vais enlever ce. Hop, il m'a relâché.
Voilà le morceau de transistor. Voilà, comme on voit, hein, il a bien éclaté. Hop. Voilà, par rapport à côté, hein, on voit une bonne différence. Mais bon, ils sont tous morts. Hein. Et il n'y a pas que ça, en plus, j'ai vérifié. Donc ici, là, hop, les sorties de puissance, hop, ils ont claqué. Bon, pourquoi ils ont claqué? Ben, saturation, ou alors impédance trop basse, ou mauvaise alimentation, mauvaise masse, il peut y avoir plein de choses. Donc forcément, il va y avoir des dégâts. Hop, il va y avoir des dégâts parmi les transistors qui sont à droite et à gauche. Et circuit intégré, il va falloir que je... Alors je vais améliorer un peu la mise au point. Ça ne va pas. Bon, alors il va y avoir des circuits intégrés, il faut que je voie des résistances. Il y a des résistances qui sont grillées, les transistors là, pas les deux à côté là. D'ailleurs, c'était quoi déjà? Je ne me rappelle plus. Non, c'est pas ça, c'était régulateur. Oh, il y a les 4 là, donc les 4 ils sont HS. Il y a certainement les transistors là, enfin en tout cas ils sont courjus. Peut-être que c'est à cause des transistors, je sais pas, je verrai. Lui, il y a des chances qu'il est morflé, on verra bien. Et après, il faut que je contrôle toutes les résistances à côté, les diodes qui sont autour, tout ça. Un petit peu par là. Et il faut que je contrôle aussi là-dedans tout ce qui commande les transistors de puissance qui ont éclaté et qui se relient au contrôleur. Donc il va y avoir des transistors, j'imagine, quelque part qui sont claqués encore là-dedans. Et résistance aussi, certainement, je sais pas, on va voir. Bon, je vais commencer à tout dessouder et je verrai au fur et à mesure. Voilà, ben voici le dessous de notre ampli. On va voir comme il est. Bon, il est tout aussi mignon, avec cette couleur qui n'est pas habituelle. Bon. Je vais pas le mettre comme il faut. Voilà. Bon, voilà comment il est dessous. Je vais commencer à tout dessouder. Allez, c'est parti. Bon, dans notre ampli, j'ai retiré tous les transferts de puissance, de l'alimentation. J'ai les résistances à remplacer, elles sont toutes grillées. Alors je vais vous montrer aussi un endroit, bon, j'ai pas dû à forcer beaucoup hein, pour trouver. Alors je vais vous améliorer la qualité. Voilà, donc on voit, je vais peut-être me rapprocher encore plus. Je vais juste améliorer la qualité un peu. Bon, voilà. On voit les deux points blancs. Hop là, ici. Vous voyez les deux points blancs là, les deux transistors, ils ont grillé. Il n'y a pas besoin de chercher. Bon, après par contre, il faut que je contrôle, il faut que je les retire, il faut que je les remplace. Et il faut que je contrôle les autres, évidemment, que je contrôle tout le reste même d'ailleurs. Il est possible que lui, il est morflé, mais ça je le verrai qu'à la fin. Bon, manque de peau, la référence est effacée, mais heureusement je sais ce que c'est. Voilà, elle a cramé, donc ça a cramé, tellement cramé qu'il n'y a plus il y a plus de référence dessus décrite. Mais bon, rassurez-vous, je sais ce que c'est. Donc je vais vous montrer aussi autre chose que je me suis rendu compte. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà, les condensateurs. Voilà. Alors c'est très difficile de savoir, enfin très difficile. C'est pas toujours évident, on va dire, de savoir si vraiment un condensateur est bon ou pas. Parce que selon la température, il va pouvoir dire
je suis bon, et puis selon la température froid ou chaud, il peut complètement changer d'état. Mais là, quand on voit ici, alors je vais essayer d'améliorer la qualité pour qu'on voie. Voilà. Donc vous voyez ici, est-ce que je peux faire un peu plus plat? Là ici il est plat et lui il est presque prêt à éclater. Vous voyez là? Et bientôt il va s'ouvrir tellement qu'il est mort là, le condensateur. Donc il me faut aussi remplacer ce condensateur là, voire peut-être les autres aussi, parce qu'ils ont peut-être morflé. Peut-être que cet appareil a reçu une tension plus haute que ce qu'il devrait recevoir, je sais pas. Je ne peux pas vous dire. Bon, je vais remplacer tout ça et on va voir. Bon, j'ai remplacé donc les transistors qui étaient grillés, qui se trouvaient là. Donc, bon, ils sont remplacés. Là, il y a des neufs. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retiré les condensateurs. Donc, les trois condensateurs, bon, ils sont encore bons. On voit bien que je les ai défaits. Là, la colle, elle est enlevée, vous voyez. Bon, je les ai remis, mais je vais les remplacer quand même parce que je sais pas ce qui s'est passé. Et je vais en mettre de haute qualité. Euh, et bon, là j'en ai plus, donc du coup j'ai mis ça en attendant, mais c'est la même valeur, mais il est pas, c'est pas un truc de haute qualité, donc c'est juste en attendant pour pouvoir le faire démarrer tout à l'heure. Donc maintenant, bon, j'ai mis les transistors de puissance, mes transistors de puissance passent partout pour l'alimentation. Et maintenant que j'ai fait tout ça, je pense que c'est bon, mis à part que peut-être le circuit intégré aurait pu lâcher. Bon, rien de certain. Ça, je le verrai quand je ferai mon premier test. Je vais m'attaquer c'est ici. Voilà, à la sortie de puissance, enfin côté ampli, hein, je vais m'attaquer tout simplement. Je suis à l'envers, j'essaye de faire bien, mais ça ne marche pas. Bon. Donc, je vais m'attaquer ici. Décidément, j'arrive pas. Hein. Voilà. Donc je vais refaire ici, je vais enlever les 4 transistors ici. Je vais pouvoir contrôler tous les transistors qui sont à côté, voir s'il y en a qui sont grillés ou pas. Les diodes, le circuit intégré, et puis tous les autres composants là. Donc du coup, ces transistors là, les diodes, et voir les condensateurs, s'il n'y a pas de courjus par exemple, les valeurs des résistances. Bon, j'ai encore du pain sur la planche. Il faut que je teste tout ça. Allez. Bon voilà, j'ai retiré les 4 transistors. Celui-là je ne l'ai pas retiré parce que c'est un régulateur. Donc ça n'a rien à voir. J'ai contrôlé hop, ici voilà. Donc j'ai toujours ici là, un problème avec ce transistor là. Et ce transistor là, où je suis là, voilà. Mais je sais pas si c'est lui qui a claqué ou si c'est lui qui a claqué. Bon, évidemment, le plus facile à retirer, ça va être lui. Voilà, ça va être lui le plus facile à enlever. Donc du coup, je vais l'enlever et je vais le mesurer. Je vais voir s'il est bon ou s'il est pas bon. S'il est bon, il y a des chances que lui, il est cassé. Bon, voilà, je l'ai retiré. Notre transistor se trouve là. Bon, alors, eh bien, il fonctionne, le transistor. Il est pas mort. C'est bon. Il est pas grillé. Bon, par conclusion, eh bien, par conclusion, c'est le circuit intégré qui se trouve là qui a grillé. Je vais donc renlever ce composant là-bas et je vais remettre ce transistor là. Allez, on va faire ça. Bon là, j'ai retiré, donc j'ai remis
alors ici, j'ai remis notre transistor à sa place et j'ai enlevé notre circuit intégré qui se trouvait ici. Et je vais le remplacer par un neuf. Donc le vieux là, enfin celui qui est malade. Et celui-là le neuf. Allez, c'est parti. Bon, alors j'ai quelques petits trucs à voir. J'ai alors ici il y a hop, bon, cette résistance là que j'ai coloriée en rouge autour. Bon ben elle a pris mal celle-là. Ensuite donc bon alors lui il est, je sais plus si je vous l'avais dit, mais lui il se trouve être bon et c'était lui que j'ai remplacé qui avait lâché. Alors bon j'ai cherché, il n'y a pas d'autre panne mis à part que ici il y en a une. Alors là il y a ce transistor là, en fait c'est un régulateur. Bon, il a un problème, ça se voit clairement, enfin ça se voit clairement. Je l'ai piqué pour le mesurer et on voit qu'il y a un problème. Alors ça pourrait être le condensateur ici qui est mort aussi. Euh, je vois pas autre chose, mais disons que j'arrive pas à mesurer le condensateur là. Comme on voit, il y a plein de colle. D'ailleurs, j'espère que j'essaie de contrôler les composants qui sont sous la colle, mais je peux pas tout voir non plus. J'espère qu'il n'y en a pas un qui aurait grillé et que je vois pas. Donc alors ce que je vais faire là, bah là par contre je vais retirer toute la colle, enfin la colle que je dois enlever pour pouvoir retirer ce régulateur là. Ça va me permettre de contrôler ce condensateur là et de changer l'un ou l'autre. Donc je vais faire ça et je reviens. Bon alors j'ai retiré la colle qui me gênait. Donc maintenant on voit bien les pattes du transistor et les pattes du condensateur ici et ici. Donc de ce fait je peux mesurer. On voit la résistance là aussi d'ailleurs qui a chauffé quand même. Donc je vais la remplacer aussi. Alors j'ai mesuré le condensateur. Il est presque en courjus, donc on pourrait croire que c'est lui qui est malade. Bon finalement il est branché entre ici et ici. Ou ici, non, entre ici et ici. Et entre les deux là, ici, lui, il est bien malade. Et il est surtout bien malade entre cette patte là et cette patte là. Donc, normalement, c'est lui qui a pris mal. Donc, je vais remplacer celui-ci, celui-ci, et je vais remplacer aussi cette résistance là dont j'avais parlé tout à l'heure. Bon, voilà, donc j'ai retiré notre composant. La résistance aussi qui est à côté, donc le composant est enlevé. Alors voilà, donc il y a les deux résistances. D'ailleurs je n'avais déjà mis une de résistance sur les deux. Ici, là, celle-ci. Donc il se trouve que notre transistor, enfin qui est un régulateur, il se trouve qu'il est vraiment mort. Il est vraiment mort. Donc j'en ai un là tout neuf et je vais aussi remplacer la résistance. Voilà. Bien voilà, donc j'avais remplacé donc cette résistance qui était ici, donc la résistance qui était là, et j'ai remplacé le régulateur. Bon, du coup, le fait d'avoir remplacé, j'ai plus le problème et j'ai plus cette mauvaise valeur sur le condensateur. Donc maintenant, ça a l'air d'aller. J'ai rodé un petit peu partout, tout a l'air bien. Donc je pense que c'est pas mauvais là maintenant. Bon, bien, je vais remettre deux transistors de puissance là et on va l'allumer hein, maintenant. Bon, voilà. Donc, j'ai branché la petite alimentation. J'ai branché bon le sub, mais bon, j'ai pas branché l'RCA encore.
On va faire un premier test. Donc on va regarder les LED. On va voir si ça s'allume correctement. Bon, alors le courant bon, lié. Je vais allumer. Je vais mettre le remote. Ah, mais c'est allumé. Il est stable. Ça a l'air d'aller. Bon. Le transistor magique, c'est bon. Les deux transistors là. Bon, je vais remettre l'automatisme. Voilà. Donc, bon, et bien ce que je vais faire, on va en faire ensemble. Je vais brancher les RCA et je vais préparer une musique. Je reviens de suite. Alors, j'ai branché les RCA et donc, alors le gain, j'ai regardé ce que c'était, c'est celui-là. Je vais pas monter fort, hein, juste pour qu'on l'entende. Donc, les régulateurs, ils sont ici. Il faut que je voie ça, que ça chauffe pas trop ici, là. Bon, je vais pas faire longtemps, de toute façon, je vais juste voir si ça fonctionne, s'il y a du son. Donc il y a la musique qui tourne, je l'allume. Ah, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Bon, il n'y a pas de son. Il s'allume, mais il n'y a pas de son. Bon, il faut que je voie ce qui se passe. Bon, alors j'ai dû enlever. Donc je fais ma recherche, hein, je recherche la panne hein, qui reste. J'ai dû enlever ici toute la colle qui gênait parce qu'il y avait des composants en dessous. Et j'ai dû enlever toute cette colle noire qu'il y avait sur les composants électroniques. Parce que je ne pouvais pas mesurer les composants qu'il y avait dessous. Donc, alors lui c'est un condensateur et il se trouve être en court-jus. Alors pourquoi il est en court-jus? Alors soit il est mort, soit alors il est relié à la puce là. Soit en la soudant, peut-être que je l'ai abîmé la puce et quand je vais alimenter l'ampli, elle aurait peut-être grillé et se mis, enfin, peut-être mis en court-jus quelque part et qui m'indiquerait que du coup elle est en court-jus. Mais il est possible que ce soit justement uniquement elle qui est en court-jus, étant donné qu'il est branché directement sur cette puce là. Lorsqu'elle a grillé, elle a très bien pu griller ce condensateur là. Bon, alors ce que je vais faire, je vais enlever le condensateur et je vais voir s'il y a toujours ce court-jus. S'il y a toujours le court-jus, je vais retirer la puce et bon, remettre le condensateur s'il est plus, il est pas dans le court-jus et voir s'il y a toujours le court-jus. S'il n'y a pas le court-jus, c'est que j'ai abîmé la puce en la soudant. C'est pas impossible, hein, ça peut arriver. Hein. Bon, allez, je vais voir, on va essayer ça. Bon, je reviens vite fait parce que j'ai réécouté ce que j'ai dit et je me suis même un petit peu mal exprimé. J'ai dit que lui aurait pu griller lorsqu'elle a grillé, mais c'est la première puce qu'il y avait au début, lorsqu'elle a grillé, elle aurait pu griller aussi ce condensateur-là, étant donné qu'il est en parallèle sur deux pattes, enfin sur une patte de ce côté-là et une patte de ce côté-là. Voilà, donc en remettant cette puce-là neuve, lui il aurait pu rester en court-jus, donc du coup il y a le défaut, parce qu'en fait la puce elle alimente pas du tout les transistors de puissance. Là. L'oscilloscope, il n'y a rien du tout. Donc, bon, il faut que je voie, comme je vous dis tout à l'heure, je vais dessouder ça pour être sûr déjà que ça vient pas de lui. Ça vient pas de lui. Je vais voir ça. Bon, je reviens encore sur mon histoire là. Donc, à force de recherche, j'ai rien dessoudé hein, encore. Mais à force de recherche, je me suis rendu compte qu'il serait possible que ce soit normal. Au bord de ce condensateur là, il y a 4 ohms. Et sur les documents et tout ça que j'ai pu trouver, a priori, il devrait y avoir une valeur de 4 ohms. Alors j'ai pas trouvé la résistance de 4 ohms qui devrait être quelque part, je sais pas où, je l'ai pas trouvé.
Néanmoins, cette résistance de 4 ohms serait normalement en parallèle avec ce condensateur-là. Donc, il est possible que ce soit correct et que ce soit pas un problème de ce côté-là. Néanmoins, on se rappelle que ici j'avais remplacé le régulateur. Alors lui, c'est un régulateur positif, c'est-à-dire qu'il envoie du plus 5 volts. Alors il y a du plus 12 volts qui rentre dedans, et en sortie, il y a du plus 5 volts. Donc, comme sur un ampli, il y a du plus et il y a aussi alors, il y a une tension positive et il y a aussi une tension négative. Il y a donc du coup un régulateur qui fonctionne négativement. Donc celui-là, c'est un régulateur positif, donc qui va sortir plus 5 volts. Et ce régulateur-là, qui va sortir une tension de moins 5 volts. Donc c'est pour alimenter en fait cette puce là. Et donc je me rends compte que malgré que je l'ai mesuré, physiquement, elle paraît bonne, le régulateur paraît bon en tout cas. Et là après j'ai mesuré les tensions. Alors j'ai bien du moins 12 qui arrive, mais en fait j'ai pas de moins 5 volts. Donc a priori ce régulateur là, il serait possible qu'il ait lâché aussi. Pourtant, à la mesure, il donne une bonne valeur. Mais quand on mesure les tensions ampli allumé, j'ai pas les moins 5 volts. Donc, ce qui voudrait dire que ma puce n'est pas alimentée correctement et forcément, elle peut pas contrôler mes transistors de puissance ici, là, qui sont soudés là. Donc, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le dessouder et je vais le remplacer. Et on va faire un test. Bon, alors j'ai remonté le... Ah, je vous ai pas montré du coup. Ouais, mais bon, j'ai remonté le régulateur et je l'ai ressoudé. Et donc là, du coup, je vais allumer l'ampli et je vais mesurer si en sortie il y a du moins 5 volts. Bon, alors comme je vous ai dit, j'avais mesuré le composant que j'ai retiré, enfin le régulateur que j'ai retiré, et à la mesure, il semble vraiment bon. Donc du coup, je suis un petit peu perplexe. Donc je vais l'allumer, on va voir s'il y a moins 5 volts. Incroyable, il y a moins 5 volts. Incroyable, et ben, du coup la panne venait vraiment du régulateur. Eh ben, j'aurais pas cru. Parce que à la mesure il est vraiment bon. Alors là c'est une panne vraiment bien planquée. Hop. Notre régulateur, hop là ici je suis à l'envers donc c'est pas évident. Voilà, il est là, ressoudé. Bon, donc, eh bien, je vais voir si, du coup, je vais voir si en sortie, les transistors sont alimentés avec l'oscilloscope maintenant. Bon, allez, donc, je vais tester la première sortie. Donc, en fait, je mesure si la puce, elle alimente bien mes transistors. Donc, comme il y a deux sorties, donc il y a deux sorties sur la puce, donc je vais devoir mesurer un pôle négatif et un pôle positif. Donc du coup, je mets l'oscilloscope sur une des sorties et j'allume l'oscilloscope. Voilà, donc là il y a une sortie qui fonctionne. Là, un côté des transistors est bien alimenté. Je vais l'éteindre. Je vais me mettre sur l'autre. Donc là, il va falloir que... Je sais pas si je vais avoir le temps. Hop. Mince. Alors, j'ai peut-être pas bien dû le faire. Je vais l'éteindre. Je l'éteins.
je vais le rallumer. Je me plante peut-être pas bien. Je dois avoir la même courbe à peu près normalement. En tout cas, j'ai le signal, mais tout à l'heure. Voilà. Ouais. Là, j'ai mon signal dont j'ai besoin. Voilà. Bon. Eh bien, ok, ça marche. Alors, j'ai les deux signaux. Les transistors d'ampli, ils chauffent. Donc, ils sont bien actionnés. Et bien, il a l'air de fonctionner. Maintenant, je pense que si je branche les RCA, il devrait y avoir du son. On va essayer. Bon, donc les RCA sont branchés. On va voir bon, s'il y a du son. Hein. Je vais l'allumer. Et voilà, ça marche. Hop, bon, je l'éteins parce que bon, la broche est enlevée. Je l'éteins parce que voilà, je ne voudrais pas griller quelque chose. Bon, je vais rallumer un petit coup. Bon, et bien voilà, notre ampli a revécu. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, et bien voilà, ce petit ampli joli. Bon, je vais faire le devis et l'envoyer au client. Bon, de retour sur notre ampli Dragster. Donc, alors j'ai retiré les condensateurs. Là, est ici. Alors ils sont là, ils sont ici. Et je vais les remplacer, les 4, par des condensateurs haut de gamme. Autant en profiter de mettre des très très bons condensateurs. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. C'est de la marque Nichicon et ce sont de très très bons condensateurs. Ça sera que mieux de toute façon. Bon, voilà, donc j'ai repassé les condensateurs. On voit ici, j'ai mis de la colle, ils sont collés entre eux aussi, comme ça bouge pas. Et celui-ci aussi, voilà. Bon, donc maintenant, je vais remplacer tous les transistors de puissance, tous de l'alimentation et côté ampli aussi. Voilà, allez, on est parti. Bon, voilà notre ampli Dragster, donc bon, ben je l'ai remonté, hein, j'ai tout remonté. On va essayer ensemble, voir s'il s'allume. J'espère normalement il ne devrait pas y avoir de raison. Où c'est calé la LED ici, là, pour qu'elle s'allume. Elle est de ce côté là-bas. Donc allez, on va mettre le courant. Le courant il n'y est pas, donc je mets le courant. Voilà. Là. Allez, je mets le remote. Voilà, il est allumé. Bon, on entend du son. On va augmenter un peu. Bon, il fonctionne, hein, je pense que vous l'avez entendu. Donc je vais remettre la plaque et on va le pousser hein, sur le sub. Hein. Bon, et bien alors on va procéder au test maintenant. Donc je mets le courant lié. Je mets le remote. Voilà, l'ampli est allumé.
Je vais mettre play pour mettre le son. Voilà. Voilà, notre ampli fonctionne bien. Réparé par Hervé Électronique.